Près de chez vous, continuez de nous le faire savoir et de poster vos vidéos selfies sur eltom.fr. Il est temps de s'évader maintenant avec le petit jeune de la bande. Passy, je vous le présente, c'est Guilhem de Prévoisin. Et ce soir, Guilhem, nous partons sur les traces d'un Réunionnais qui a la bougeotte. Exactement, Sonia. Thomas Sigismo, qui est né d'une maman mauricienne et d'un papa réunionnais. Aujourd'hui, il a 28 ans et Thomas a grandi entre l'île Maurice et puis à La Réunion. Après son bac, il part faire ses études dans l'Hexagone et le déclic du voyage se fait lors d'un voyage universitaire à Taïwan, 5 mois à Taïwan. Sportif, Thomas pratique le rugby et c'est au sein d'une équipe de rugby locale qu'il découvre une autre façon de voyager, autrement dit au plus près des rituels et des coutumes d'une autre culture. On l'écoute. Ça m'a fait découvrir ce que je recherche et ce qui m'anime quand je fais des voyages. C'est d'entrer dans le quotidien, c'est avoir cette profondeur de la vie locale, des gens qui habitent, en bon curieux observateur. Et aussi, du coup, en bonus, d'avoir ces moments où on découvre les lieux magnifiques de la localité. Un goût du voyage qui ne le quittera plus. Suite à ce séjour universitaire à Taïwan, Thomas revient à La Réunion avant de repartir dans le cadre d'un service civique en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, le service civique, c'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans. Il s'agit souvent de missions de quelques mois pour animer, développer des projets dans le monde de la culture ou de l'éducation. Et dans le cas de Thomas, il est parti en tant que chargé de mission pour une coopérative d'huile essentielle de parfum. Il était chargé de la production de ces huiles essentielles, de vérifier les parcelles de plantes ou encore mettre en forme ce projet très concrètement. Thomas qui nous raconte cette expérience donc au Pérou. Je me suis lancé dans cette mission parce que je pense que c'était répondre à un appel très fort, à un désir profond et une envie consciente que j'avais eue en terminant le livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui je pense parle à n'importe quel voyageur. Et finalement, voilà, c'était la mise en pratique de toute une réflexion et de cette démarche au travers d'une mission de sens au Pérou. Et je dirais plus globalement, une déconnexion avec mes réalités d'Europe et de l'océan Indien et une super connexion à l'Amérique latine. On vient de l'entendre, un Thomas qui est donc véritablement tombé sous le charme du Pérou et de l'Amérique latine. Le Pérou où il a été complètement immergé dans la culture du peuple Shipibo, ce peuple autochtone qui vit le long de la rivière Ucayali, une grande rivière originaire des Andes qui rejoint le fleuve Amazone au nord du Pérou. Sur place, Thomas a rencontré ce peuple et toute une famille du peuple Shipibo. Parmi eux, Flore Patricia Urcaya Bardales. Elle espère, elle, un jour venir à La Réunion. J'ai rencontré Thomas il y a 2 ans et il m'a parlé d'une île du nom de La Réunion qui serait une île superbe avec des cascades, des volcans. Il m'a aussi raconté que c'est une île à la culture riche où les gens viennent de diverses origines comme l'Inde, la Chine ou l'Afrique. Un jour, j'aimerais la découvrir par moi-même et la voir de mes propres yeux et tester comment on se sent sur une île. Donc on voit bien que pour les prochaines vacances de Patricia, ça sera La Réunion. Je ne pouvais pas terminer cette chronique sans passer le petit message de Thomas, ou plutôt devrais-je dire l'invitation au voyage de Thomas Sigismo. On l'écoute. Voyageurs, marche, marche, car le chemin se fait en marchant. Thomas Sigismo donc, qui a appris la flûte péruvienne au Pérou. Merci Thomas et bravo pour ce petit air de flûte péruvienne. Vous avez l'âme d'un globe-trotter, Passy ? J'ai l'âme d'un globe-trotter. Je connais La Réunion et je trouve que La Réunion, c'est un exemple pour le mélange au niveau des religions, des cultures, des couleurs. C'était un des très beaux exemples sur Terre. J'ai vu d'autres endroits où ça se faisait moins bien, mais en Réunion, c'est vraiment bien les cultures, la culture indienne, la culture chinoise, la culture, toutes les cultures noires, les cultures blanches qui se mélangent bien. Bravo aux Réunionnais. Andy, tout se passe bien en cuisine ? Alors oui, alors pour les gens